J'étais dans le coma. Bon début de conversation. Je le sais. C'est une histoire compliquée. Vous êtes nombreux qui m'avaient demandé à faire cette histoire-ci, à vous raconter cette histoire-ci. Oui, j'étais à un bout de la mort. J'ai eu une forte allergie médicamenteuse. Ça s'appelle syndrome de Steven Johnson Eli. Comme j'ai dit, j'étais à un bout de la mort. Je ne suis pas tombée, je ne me suis pas évanouie comme ceci et tout ça. Non. Ce qu'ils ont fait les médecins, ils m'ont juste plongé dans un coma par les médicaments, car c'était le seul moyen de me faire soigner. Ils m'ont drogué encore et encore et encore, si je peux appeler ça comme ça. Ou des médicaments, ils m'ont donné des médicaments, la drogue. Chacun voit ça ou appelle ça comme il veut. Alors, ça a duré environ 1 mois pour que je reste dans cet état-là pendant qu'ils essaient de sauver ma vie. Oui. Mon expérience dans le coma. Commençons. Tout ce qui se passe dans le monde réel, tu l'écoutes et tu le perçois. Tu te rends compte de tout ce qui se passe autour de toi. Mais très bizarre dans ton cerveau drogué, qui se transforme en autre chose quand elle arrive dans ta conscience. Oui. Parce que, par exemple, j'avais plein des infirmiers, plein de médecins autour de moi qui s'occupaient de moi. Ça, je vous dis vraiment, j'avais plein de gens. Et qui parlaient, tout ce qu'ils parlaient, j'écoutais et tout ça. Chose bizarre que lorsqu'ils sortaient de ma chambre, de mon box, parce que je ne peux pas appeler ça chambre, j'étais dans un endroit où ce sont des vitrines, dans une chambre stérilisée, et ce sont des vitrines qui séparaient 2 vitrines. Et alors, quand ils partaient, j'écoutais, je continuais à écouter ce qu'ils parlaient comme s'ils étaient dans la chambre. Pourtant, moi, j'ai senti qu'ils sont partis, ils ne sont plus dans ma chambre, ils ne sont plus dans mon box. Mais ce qu'ils disaient, je continuais à écouter ce qu'ils disaient. Et j'avais l'impression que je conversais avec eux. Pourquoi? Parce que ce qu'ils parlaient, je parlais, je leur répondais et eux aussi me répondaient. Et ce jour-là, tout a commencé comment? Ce jour-là, ils sont sortis de ma chambre et ils sont de mon box, ils sont allés, je sais où ils étaient, ils ont commencé à parler et une a commencé à dire, bon, cette fille-ci, dans son expérience, on ne trouve vraiment rien de très important. Elle est couchée là comme la fille d'une princesse et tout ça. Si son papa était quelqu'un qui était boss, nous aurons jamais du travail et tout ça là, elle ne nous donnera jamais du travail. Elle a l'air de ce genre de personnes là, choses comme ça. Ils ont commencé à parler et moi j'ai dit, mais non, qu'est-ce que vous en savez? Si je suis quelqu'un pauvre plus qu'un chien, mes parents sont pour moi, je ne cache pas, je ne suis pas du genre à dire que mes parents sont riches et mes parents sont riches, pourtant mes parents sont pauvres. Non, je suis née dans la pauvreté, j'ai grandi dans la pauvreté. Et là, je répondais ça, et une a dit non, j'ai son expediente, comment on dit ça en français encore, j'ai ces documents qui sont arrivés avec elle. Et là, on ne dit rien, il n'y a rien de plus d'elle, seulement qu'on la transfère ici, rien de plus avec ce qu'elle a eu et voilà. Mais moi, je veux savoir plus d'elle parce que une noire avec ces airs de grande dame qu'elle a là, moi, je suis pas tranquille, je veux savoir un peu plus d'elle. Et une qui dit, moi, je connais ce qu'il faut faire. On doit jouer les cartes avec elle. Et une qui lui dit, ben, les cartes, qu'est-ce que c'est que les cartes? Celle-là lui dit, on va faire des expérimentos. Expérimentos. Ça veut dire quoi encore les expériments?
les expériments en français, oui, avec elle. Vous allez m'excuser en français, belle, français pour moi. L'essentiel que vous comprenez ce que je veux dire. D'accord. Et voilà, donc du coup, moi, dans mon coma, j'écoutais comment elle disait ça, et puis ça m'a dit, ça s'appelle jeu de cartes. Nous allons fouiner dans son cerveau. Et voilà, du coup, je dis, mais qu'est-ce que ces gens-ci me veulent? Et voilà, du coup, là où tout commence à s'enchaîner, tout a commencé, c'était un peu comme si ils étaient en train de fouiller dans ma tête, comme si j'étais en train de sentir de ressentir ça qu'ils sont en train de chercher dans ma tête et tout ça, parce qu'ils étaient en train de parler, de chercher dans mon passé et tout, et des choses qui parlaient, moi je leur répondais, mais arrêtez de chercher, de chercher dans ma vie, de chercher, qu'est-ce que vous voulez savoir? Ils disent, elle a 2 enfants. Et j'ai dit, mais oui, j'ai 2 enfants, et puis quoi? Oui, son fils est ceci. Et puis j'ai dit quoi? Et puis quoi? Elle a une fille. Et puis quoi? Elle est même mariée même. Et j'ai dit, et puis quoi? Mais arrêtez, mais qu'est-ce que vous voulez savoir? Si vous voulez savoir n'importe quoi de ma vie, venez me poser la question et puis je vous dirai. Vous n'avez pas besoin de chercher dans mon cerveau ce que je disais, quoi. Dans des choses comme ça. Et puis quand je répondais comme ça, elle aussi disait que mais... Et puis elle nous répond, elle est en train de nous répondre, elle est en train de dire là que qu'on a qu'à lui poser tout ce qu'on a besoin de savoir de sa vie et tout. Et puis elle se met à rire. J'ai dit mais en plus elle se moque de moi. Et eux aussi en retour, elle se moque vraiment aussi de moi, disant que elle dit qu'elle se moque de moi. C'est chose bizarre vraiment, là je m'attarde pas là-dessus. Un autre jour, chose curieuse, j'écoute la voix de ma fille et de ma soeur, mon mari, mon fils, c'est-à-dire ma famille, qui était là dans le box à côté. Ma fille qui est arrivée brûlée, elle avait la main brûlée. Et les infirmiers qui étaient en train de lui poser des questions, qu'est-ce qui s'est passé? Elle dit, oh, j'étais en train de faire les fruits de pomme avec Alex, Alex c'est mon garçon. Et l'huile, je voulais retirer les fruits parce que j'avais trop faim et l'huile m'a brûlé. Et le médecin m'a dit, ton papa était où? Il dit que papa, il venait juste à peine de sortir et nous on voulait faire ça parce qu'on s'amusait et tout ça. Et moi je disais dans ma tête, mais si on vous a jamais permis d'allumer le feu, comment est-ce que vous êtes allé allumer le foyer? Jamais permis dans la maison. Qu'est-ce que vous avez fait là? Jouer ou machin? Jamais. Et puis, ils étaient en train de dire que, mais tu veux nous faire croire que tu n'as jamais laissé tes enfants allumer le feu. Tes enfants sont des esclaves dans ta maison. Et puis, qu'est-ce que tu veux nous faire croire? Et puis, moi, je dis, non, jamais. Mes enfants, je m'amuse à faire la cuisine avec eux, mais toujours sous mon contrôle, sous le contrôle de leur papa, mais jamais seul. Ce n'est jamais été permis tout seul. Et ma petite soeur qui disait que elle a très mal et puis il faut l'aider, il faut l'aider. Et eux, ils étaient là toujours en train de poser que des questions et tout. Et ma fille qui était là, et moi j'étais là, ah, ma fille souffre, pardon. Arrêtez de la troubler avec les questions et soignez-la, pardon. Ah, ma fille souffre, pardon. Et puis, une qui dit que, elle est en train de dire que on arrête de poser des questions à sa fille et qu'on soigne sa fille comme si nous on est en train de tuer sa fille. Comme si nous sommes en train de tuer sa fille. Et après elle dit, pardon, amenez ma fille ici dans le même box que moi, je vais être avec elle. Et chose bizarre est que après, du coup, une infirmière entre dans la salle où j'étais. Je me mets à parler avec elle. Je sais pas, elle est venue regarder quoi sur les machines, je sais pas trop quoi. Ça, je le percevais, je n'avais pas les yeux ouverts. Et je lui dis, pardon, infirmière, ma fille s'est brûlée les mains, c'est vraiment ma fille, non? Et elle me dit, oui, c'est ma fille. Elle me répond, oui, c'est ma fille. Et je dis, c'est ma princesse. Elle me dit, oui, c'est ma princesse. Son nom, c'est Dasha Arélis. Elle me dit, oui, c'est Dasha Arélis. Je dis que, pardon, vous allez hospitaliser. Je dis, oui, c'est grave, ça, monsieur. Elle me dit, oui, elle s'est brûlée là sur le bras gauche, les mains gauches. Je dis que, pardon, est-ce que vous pouvez la porter dans ma chambre?
Là, ils sont hospitalisés dans la même chambre, dans le même box que moi. Elle me dit non, le box des enfants est différent. Les enfants ne peuvent pas s'hospitaliser dans le même box que les adultes et tout ça, etc. Je lui dis que, mais apportez-la, je vais quand même lui voir pour qu'elle sache que maman est à côté d'elle et tout ça. Parce qu'elle est en train de crier les douleurs et je veux la rassurer, tout ça. Et l'infirmière, en même temps, elle est en train de me répondre, c'est-à-dire, je faisais une conversation comme si j'étais là face à elle. C'est bizarre, c'est-à-dire, ce que le cerveau peut la drogue, le cerveau peut faire croire quelqu'un, non? Et tout ça. Tellement de choses se sont passées, tellement des histoires et des choses, des expériments, comme je dis là, je parlais avec eux, ils me mettaient dans un tunnel, une autre fois dans un tunnel auquel ils étaient en train de faire des expériments. Et dans ce tunnel-là, je me sentais seule, triste et tout ça. Et c'était vraiment horrible. Avant le jour du tunnel, pardon, il y a un jour où j'étais avec mes enfants à la plage, j'étais contente et j'ai dit mais je suis à la plage et tout ça. Et si je me rappelle bien, c'est parce que avant d'être malade, je me préparais justement à aller à la plage avec mes enfants et tout ça. Et j'étais là, j'avais l'image de la plage, je suis contente avec mes enfants et tout ça. Et aussi, j'ai eu l'image d'être en boîte avec des copines et tout ça. J'étais très bien avec mes copines. Et je me rappelle aussi bien, avant d'avoir cette allergie, c'était juste après les fêtes et j'étais en boîte et je m'étais très bien amusée et tout ça. Je ne sais pas si c'est dû à toutes ces choses-là. Franchement, c'est vraiment terrible cette histoire-là. Donc, résumé tout ça, je regarde et autant de choses, je ne peux pas tout vous raconter sur cette vidéo, je ne peux pas tout vous raconter. C'est une expérience que j'ai vécue qui est vraiment à la fois traumatisant et à la fois vraiment bizarre, que je ne sais pas comment prendre cette chose-là aujourd'hui. Donc, le jour où je me trouve dans le tunnel, la fin du tunnel, j'aimerais vous parler de ce passage-ci. Je me sentais seule, il faisait froid et tout ça. Et c'était une espèce de tunnel comme ça. Et juste au bout, je me trouve sur deux routes, comme ça, à la gauche et à la droite. Et du coup, c'était bizarre. À la droite, j'avais une espèce de diable sur ma droite. Et à ma gauche, j'avais une espèce pas une espèce, j'avais Dieu à ma gauche, et puis qui était lumineux et bizarre là, et tout de face à moi, c'était comme un castillo, comment on appelle ça, le castillo, bizarre comme ça, et puis quelqu'un apparaît là, et on me dit, tu dois choisir quel chemin tu dois prendre, soit la gauche, soit la droite. Tu dois choisir, il est temps. Et ça faisait déjà comme ça la troisième fois qu'on me demandait de choisir.